principaux atouts du golf sont, on est un golf en moyenne, enfin on n'est pas vraiment en montagne, on est à mi-hauteur, avec le parcours qui se décompose en deux parties, une partie sous les arbres et une partie hors arbre, qui fait un peu plus plaine en fait. Et puis l'atout majeur, c'est la vue sur l'océan Indien, quasiment sur tous les trous. Alors c'est un golf qui peut paraître difficile, mais qui en fait ne l'est pas. Les bons joueurs peuvent vraiment faire de très bons scores. Et les joueurs moyens, voire même débutants, peuvent facilement tirer leur épingle du jeu. Effectivement, nous avons comme spécificité sur le parcours, nous avons les ravines, puisqu'on en a quand même quelques-unes à traverser sur le parcours. Donc c'est des ravines qui ont été, puisqu'on n'a pas le droit d'y toucher lors de la construction, qui ont été conservées telles quelles. Et en fait, on a articulé le golf autour de ces ravines. Alors les greens, oui, nous avons changé l'herbe des greens il y a maintenant 4 ans. Nous sommes passés sur une herbe qui, en fait, c'est du paspalum, qui a la particularité de pouvoir résister au sel et d'avoir aussi une très bonne densité au niveau du gazon. Et cette particularité de résister au sel, en fait, nous permet d'éviter les traitements phyto et donc de passer sur des traitements totalement bio, c'est-à-dire le sel. Il y a effectivement un green, c'est le trou numéro 17 qui ne dispose d'aucun réseau de drainage. En fait, il est simplement posé sur une dalle de lave et cette dalle de lave en fait fait office de drainage au final. Quasiment toute l'année, puisque malheureusement pour nous, on est sur une des parties les plus sèches de l'île, donc on n'a pas beaucoup de pluviométrie, ce qui nous procure effectivement du soleil quasiment toute l'année et donc le jeu est ouvert toute l'année, quasiment 365 jours par an. Nous sommes en partenariat avec un bon nombre d'hôtels et tout particulièrement le Luxe à Saint-Gilles. Ça se décompose en tarifs préférentiels pour les gens qui logent au Luxe, au niveau des green fees. Et nous, on peut avoir aussi, pour nos clients à nous, des tarifs préférentiels sur le prix des chambres. Quel positionnement? Alors, dans l'histoire de l'île, c'est le plus jeune, puisque le premier club à être ouvert, c'est le Golf Club de Bourbon, il y a maintenant presque 40 ans de mémoire. Ensuite a suivi le Golf du Colorado et le nôtre, qui date de 1991. En termes de géographie, en ce qui concerne les 3 golfs, et donc tout particulièrement le nôtre, le premier, l'étang salé, est vraiment au niveau de la mer. Le Colorado est vraiment un petit 9 trous de montagne et nous, on est situé entre les deux. Alors, le golf du Bassin Bleu, pour moi, est un golf plus que correct, dans la mesure où le jeu de golf se passe assez bien, il n'y a pas de souci. Nous sommes à mi-hauteur, il fait beau quasiment tous les jours, dans un cadre qui est quand même assez sympathique, avec vue sur la mer toute la journée, et quasiment sur tous les trous. On ne peut pas faire complètement son marché sur le golf, puisqu'il y en a quelques-uns qui passent avant nous, malheureusement. Mais effectivement, nous avons des bananiers, nous avons des manguiers, notamment. Et nous avons d'autres espèces du style, c'est ce qu'on appelle des faux poivriers à La Réunion. En fait, c'est du poivre rouge, où il y en a quasiment sur tous les trous. Je pense que oui, le dépaysement est assuré, notamment avec la vue sur l'océan Indien, sur quasiment tous les trous. La chaleur, on est quand même sous les tropiques. Heureusement, on est à mi-hauteur, donc il ne fait pas trop chaud non plus. Donc on est vraiment dépaysé par rapport à la métropole.